Gaston! Oh, tu te chies, oh, tu te chies! Enfin... Gaston de Franquin. Ah, la vie de bureau, la vie de bureau. Son quotidien, les collègues, ceux qu'on aime bien, ceux qui vous énervent. Bon, du calme, du calme. L'ambiance au travail, très important. Car pour évoluer dans un climat serein et apaisé, il est bon par moments de savoir évacuer le stress. Et oui, chacun sa technique. Il y a ceux qui sont plutôt cocottes en papier, d'autres de véritables artistes de la tâche trombone, ceux qui papotent, et puis il y en a certains qui jouent. Oui, jouer au travail, oui les enfants, c'est possible. Évidemment, Gaston, c'est l'option qui s'est choisie. Jouer au boulot, globalement. Et parfois, rarement jamais, il s'accorde une petite pause boulot. C'est dans ce sens-là qu'il fonctionne, lui. L'autre jour, il s'est ramené un bilboquet. Voyez ce que c'est? Normalement, c'est plutôt un jeu d'adresse. Mais quand on dispose de la dextérité d'un Gaston, même un truc aussi simple devient vite un casse-tête. Mais regardez, c'est plutôt frappant. Prunelle, regarde, du premier coup. Bravo, confisqué, du premier coup. N'importe quel truc idiot devient entre vos mains une arme mortelle, Gaston. J'ajoute que tant que je resterai vivant, personne ne jouera plus au bilboquet dans ces bureaux. Wow. Occupé, encore. Et toujours occupé. Mademoiselle Kiglousse, les éditions Dupuis pour mon contrat, vous les avez rappelées? Oui, monsieur de Messmacher, mais la ligne, elle est toujours occupée. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'ils sont capables de déblatérer autant d'âneries au téléphone des heures durant. Mademoiselle Kiglousse, empoignez-moi l'autre téléphone et commandez un taxi. Oui, monsieur de Messmacher, un taxi. Ah, ils vont voir. Oui, ils vont me voir. Et hop. Hop là, j'espère que ce bon Prunelle est bien toujours vivant. Gaston Lagaffe, si je dis non, en fait, ça veut dire non. Oui, cette horrible boule de bois m'est passée à 7 l'œil gauche, Gaston. Et moi, je tiens à mon crâne. Peut-être bien parce que je n'en ai qu'un. Allez savoir. Bon, enfin, les gars. Gaston, malgré le brio de votre argumentation, ma décision est prise. Oust, dégagez d'ici, vous et votre stupide bilboquet. Jules, je te jure, affolé, terrorisé, paniqué par un bête gentil bilboquet, je tombe des nues. Ah, oublie ces parano et viens plutôt ici. Tout le monde est parti. T'as vu ça? C'est le tout nouveau salon de réception de mon taulier, Monsieur Smith. Moi, sûrement que ça se veut chic. Il se les fait installer juste pour réunir des hommes d'affaires et fumer des havanes. Tu le crois, ça? Ok, recyclons le mauvais goût en terrain de sport. Petit tournoi? D'un bilboquet? Oh, j'ai peur. Oh, je flippe. Tu peux. À ce jeu-là, j'atteins des sommets. 1, 2... Ouais, Prunelle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier de chez Tante Hortense. Oh, Dieu. Mais pourquoi? Quelle allure, monsieur Gaston. Tout vous va ravir, vous, c'est pas compliqué. Du coup, j'ai inventé un nouveau jeu. Vaguement inspiré du bilboquet. Bilboquet? Vous ne voulez pas dire bilboquet comme bilboquet dont j'ai interdit la pratique dans les bureaux? Ah oui, mais non, mais là, c'est bien plus difficile, hein. Regarde, tu vas comprendre. Casquette de thon. Ok, je vois que t'as compris. Le braque appréciera. Lui, au moins, il a bon caractère. Eh, Dieu, que dis-tu de ça? Hop! Aïe, non! L'encre de Chine! Gaston! Où se cache-t-il que je l'étrangle? Pense déjà à reboucher tes flacons. Bouge pas, je nettoie d'abord les yeux. Voilà. Oh, je dirais bilboquet contre fenêtre. Franchement, Prunelle, on fait quoi, là? T'as raison. Réaction. Ah, le Lagaffe aime jouer. Mais on en connaît des jeux, nous. Des jeux de massacre.
Chut, trop tard. Gaston, ce truc, ça sert à quoi? Mais enfin, à rien. C'est ça qui est beau. Pure performance scientifique, mon vieux. C'est la première machine qui joue au bilboquet sans jamais rater son coup. Ah oui, effectivement, ça sert à rien. Ah, mais c'est qu'il y a un cerveau là-dedans. Tu vois ce bras? La force et l'amplitude de son mouvement sont calculées en fonction du poids exact de la boule. La trajectoire est instantanément ajustée. Précision, oula, au micro-poil. Ok, moi j'abandonne. Tu restes pas? J'envoie le premier test. Mais le braque, qu'est-ce qui t'a pris? Ah non, c'est pas moi, c'est les maths, de vrais casse-tête. Minuscule erreur de réglage de fois rien. Deuxième essai. Mon fin, ma machine, mon fin. La brave machine. Dans un éclair de lucidité, elle comprend combien elle est moche et mal fichue. Et paf, courageusement, elle choisit de se supprimer. C'est vrai, il y avait un cerveau là-dedans, la gaffe. Sniff. Prunelle, tu peux plus me l'interdire. J'ai remplacé la boule par un morceau de mental. À tous les coups, on gagne. Et ben voilà, tout ça, ça sort du ciboulot de Franquin. Perdu la boule, celui-là. Toqué.